Bonsoir Hélène, vous avez 44 ans, vous habitez au Canada. Où vous êtes Oui. analyste des politiques, vous écrivez aussi des contes pour enfants notamment. Vous aviez 15 ans, vous, lorsque vous avez fait la connaissance de Jacques Doyon. Il en avait alors environ 35 de plus. Le 27 mars dernier, vous avez déposé plainte, vous aussi, pour viol, vous, contre Jacques Doyon. D'abord, quand vous entendez le récit d'Aurélie Leroc, que vous dites-vous, que ressentez-vous? Euh, je suis, j'ai deux sentiments contradictoires, mais en même temps complémentaires. Je suis effarée parce que je réalise finalement que la personne que nous accusons a commis des faits et des crimes sexuels à l'encontre, enfin, est présumée avoir commis des crimes sexuels à l'encontre de plusieurs personnes. Moi, je n'étais pas informée de ça avant que Judith parle. Donc, ça a été, je dirais, un effarement de réaliser qu'on est plusieurs. Et en même temps, c'est un grand soulagement parce qu'on est forte et on est ensemble. Donc, ces deux sentiments se brassent à l'intérieur de nous, j'imagine. Vous, que s'est-il passé pour vous il y a, euh, il y a longtemps maintenant, Hélène? Oui, en 1995. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Jacques Doyon quand j'avais 15 ans. Et quelques mois auparavant, j'avais commencé à lui écrire des lettres assez fréquemment, dans lesquelles je parlais de ma vie, de mes tourments d'adolescente. J'avais vu Le Jeune Werther, j'avais vu Le Petit Criminel, et donc je m'étais dit que c'était la personne adéquate pour entendre et comprendre euh, les tourments et le monde adolescent. Et donc, suite à ça, on s'est rencontrés en personne durant l'été 1995 et par la suite, à plusieurs reprises, à son bureau. Et il m'a même emmenée à la salle de montage du film Poinette. Et puis, j'avais aucune crainte. Enfin, tout se passait bien. C'est quelqu'un de cultivé. On discutait de littérature, de cinéma, de l'actualité. Et le 8 décembre 1995, il téléphone à mon domicile et me demande de le rejoindre au Relais Christine. Donc, n'ayant aucune raison de refuser, je m'y rends. Et là, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc très rapidement, j'ai subi, je ne sais pas si je peux dire les mots crûment, Allez-y. j'ai subi un viol par acte de sodomie. Donc j'avais 16 ans et je dois dire que j'ai continué de le voir pendant une période d'1 an et demi et je vais expliquer pourquoi. Il y a deux raisons, selon moi, qui ont fait que je n'ai pas compris ce qui se passait. La première, c'était mon jeune âge et l'expérience sexuelle très minimale que j'avais à l'époque. Je n'étais pas en mesure de porter un jugement sur ce qui m'arrivait. Et la deuxième chose, c'est que j'avais une admiration et une fascination pour Jacques Doyon euh, qui me mettait dans une position dans laquelle je n'étais pas en mesure de remettre en question ce que je subissais. Il avait une notoriété artistique, il avait une autorité de fait de par son âge, et donc il n'y avait pas pour moi de possibilité de dire non. Et quand il n'y a pas possibilité de dire non, il n'y a pas possibilité de consentement. Donc j'ai à plusieurs reprises subi ce même type d'agression et d'autres actes que je ne nommerai pas, mais que je trouvais à l'époque absolument répugnants.